messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue donc dans ce direct à Vénissieux, Radio Pluriel, donc a fait le déplacement pour être au plus près de ses auditeurs. Nous sommes à Vénissieux Centre, dans l'épicerie qu'on appelle Ifetila, il faut prononcer doucement parce qu'on n'est pas tellement habitué à ce terme-là. Nous avons donc en fait, pour vous servir, ce matin nous sommes avec Patrice Berger. Patrice Berger, c'est l'un des tauliers de Radio Pluriel. Et derrière ce micro, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Et quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, c'est Ludo Blanc, qui est le responsable technique de Radio Pluriel. C'est grâce à lui que l'artillerie, l'arsenal de Radio Pluriel a donc pu être implanté ici. Dans ce studio, deux charmantes dames pour nous parler en fait de cette belle aventure qui permet aux Vénitiens d'avoir des produits de qualité à moindre coût. On parle d'épicerie, mais il y a aussi un lieu de vie. Je présente donc en fait Simone. Bonjour Simone. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Et vous, vous êtes, c'est ce qu'on a dit, c'est la salariée en fait de OSL. Oui, je suis responsable de Enga Simiflo. Très bien. Et donc, avec nous également, une autre charmante dame, elle s'appelle Madame Dachi Nadia. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes assistante sociale. Absolument. Près de la métropole. Absolument. Très bien. Et donc, vous êtes dans votre secteur ici. La question que je vais vous poser à vous, en tant que responsable, Nadia, comment vous êtes retrouvée ici? Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout responsable. Je suis assistante de service social. Voilà, assistante de service social. Donc, moi, j'interviens auprès de gens, de familles en difficulté d'ordre général. Et moi, la rencontre avec l'association, elle s'est faite de manière mais très fortuite. Voilà, j'accompagnais un usager récupérer ses chèques alimentaires auprès du centre de la trésorerie. Et on est passé devant l'association, j'ai tout simplement sonné à la porte, j'ai poussé la porte et j'ai rencontré Simone, qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Je lui ai posé des questions sur le projet, elle m'a expliqué. Et de fait, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour ce projet qui, au-delà du fait que ce soit une épicerie sociale, c'est surtout un lieu de rencontre, un lieu interculturel où on est tous frères et sœurs. On est tous là pour s'aider les uns les autres, puisqu'il y a des cours d'alphabétisation, c'est ça, hein, Oui. Des cours de cuisine, des débats citoyens. Voilà, toutes ces choses-là qui font tout simplement du lien social. Et moi, le cœur de mon métier, c'est ça. C'est de permettre aux gens de créer en fait du lien social, de rompre l'isolement également. Voilà. Donc moi je suis vraiment contente de pouvoir et à la fois je suis aussi entre guillemets une consommatrice de l'association dans le sens où je participe en faisant mes petites courses ici et à la fois j'ai pu aussi communiquer auprès de mes collègues, auprès de mes responsables. Voilà, pour leur parler d'association. Il y a eu une rencontre et puis il y a eu un partenariat entre l'association et le site de la Maison de la Métropole de Vénissieux. Voilà. Bien. Voilà qui est dit. Bon, je l'ai dit tout à l'heure sous forme de boutade et je vais revenir dessus. La question je la pose à Simone. En fait, de ce qu'on a compris, moi je résume depuis le matin que nous avons commencé ces échanges, de ce que nous avons pu comprendre, c'est que les personnes qui rentrent à l'épicerie font les achats à moindre coût. Il y a du bio ici et on sait quand même que le bio n'est pas donné. Et voilà, la question que j'ai posée tout à l'heure en fait aux autres, c'est savoir, mais est-ce que vous ne tournez pas à perte? Vous êtes bio et que même celui qui achète, qu'on appelle solidaire, lui il achète toujours moins cher. Moi je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que vous ne tournez pas à perte? Non, on ne tourne pas à perte parce qu'en fait, nos partenaires, on a le GESRA, le groupement des épiceries sociales et solidaires de la région Rhône-Alpes. Nous avons aussi les agriculteurs. Donc, on ne va pas faire des prix comme à Biocop. Biocop, c'est quand même, je ne sais pas si vous connaissez le magasin Biocop, c'est où on trouve du bio. Donc, étant notre partenaire, on permet à tout le monde d'avoir accès au bio. Pourquoi? Parce qu'on a entendu les gens dire que ce n'était pas possible de pouvoir manger bio parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Non, on dit aux gens de choisir ce qu'ils mangent. Donc, au lieu d'acheter, je ne sais pas, du n'importe quoi, entre guillemets, pour 10 €, on va choisir un produit bio qui coûte peut-être ailleurs 10 € et chez nous, ça va coûter 5 €. Comment vous faites donc justement? La question c'est comment vous faites pour que vous puissiez vous tenir dans votre projet? Parce qu'on fait quand même, on a des prestations.
Voilà, on fait des prestations pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas assez de moyens de manger du bio. Donc nos prestations, c'est auprès des écoles, on intervient, on fait des interventions culturelles. On fait des événements comme ceci où on va vendre des tickets de 2 €. On essaye d'avoir nos propres moyens pour permettre à ceux qui n'ont pas de moyens de pouvoir manger bio. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Si je comprends bien, en fait, vous diversifiez vos activités. C'est pour permettre de faire entrer de l'argent et soutenir en fait le poids pour que... Voilà. Autre question que j'ai posée, c'est de savoir, nous on a Radio Pluriel, nous sommes une radio associative. Et là, j'ai pris nos auditeurs à témoin, il y a également d'autres, il y a Patrice Berger qui est l'un des tauliers de la maison. Nous sommes à Saint-Priest et on m'a fait comprendre que de Saint-Priest ne sont pas venus faire nos cours ceci. Comme une radio associative, comment on peut faire pour profiter par exemple du bio de chez vous? Est-ce qu'il y a une possibilité par exemple dans ce sens-là? Oui, parce qu'en fait, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, puisque on a les solidaires. Les solidaires, c'est ceux qui vont acheter au prix normal ou légèrement moins cher que les grandes surfaces. Et les solidaires peuvent venir de partout. Parce que c'est grâce à cette solidarité qui nous permet de pérenniser les lieux. Voilà qui est bien dit, que Ludo, il a entendu. Ludo, on l'appelle comme ça affectueusement notre responsable technique en fait. Il n'est pas vénitien, ça veut dire que lui, il peut aussi avoir du produit bio. Tout à fait. Faut qu'il vienne et acheter ici. Et que c'est légèrement moins cher que dans les grandes surfaces. Tout à fait. Parce qu'on accueille les personnes sociales, qu'on va appeler sociales, qui viennent avec la fiche de liaison, comme disait tout à l'heure Madame Dachi. Donc, et ceux qui ne vont pas venir avec la fiche de liaison, qui entre guillemets, on peut dire qu'ils sont bien économiquement, mais qui vont permettre à ce que ceux qui n'ont pas assez de moyens puissent acheter, parce qu'eux, ils vont acheter au prix normal. La question est la posée à Mme Dachi, Nadia, oui. Parce que ce matin nous avons choisi en fait d'être dans un cadre convivial et qu'aujourd'hui on appelle tout le monde par le prénom. Donc permettez qu'on crée cette proximité-là. Avec plaisir. C'est un besoin chez Radio Pluriel en fait lorsqu'on vient sur place, voilà, trouver nos auditeurs. Parce que c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que nous sommes une radio associative et qu'effectivement notre devoir est de relayer ce type d'événements qui créer une synergie, qui crée une dynamique territoriale et permettre que les uns et les autres puissent être proches. Donc, je me permets ce matin de vous appeler Nadia et de dire, apparemment, est-ce que c'est évident pour les personnes qui sont en difficulté de pouvoir venir chez vous et avoir le lien pour venir ici? Comment ça marche habituellement? Alors les gens, oui, connaissent l'intervention des travailleurs sociaux. Donc évident, quand on est en difficulté, qu'on n'a pas de ressources ou quand on est en difficulté, oui, les gens ont le réflexe d'aller rencontrer une assistante sociale. Après, l'accès au bien manger, et notamment au bien manger, donc du coup bio, les gens, c'est pas toujours évident. Pour les gens qui s'autocensurent, qui pensent, qui ont des représentations sur le bien manger. Comme si c'était que pour les autres. Les autres, les riches. Sauf que... Pardon de vous couper, mais de manière générale, même ceux qui sont... Parce que même ceux qui nous écoutent, nous savons de manière générale que le bio, ça coûte cher quand même. Quand on va dans un rayon bio, c'est pas donné. Oui, mais le bio se démocratise et grâce à une initiative comme celle de Simone Funta, celle de l'association... Oyenga, et du coup, ça permet aux gens où les ressources sont très faibles, voilà, tout à fait, et bien de pouvoir mieux manger en sachant que grâce à la fiche de liaison que va leur remettre leur travailleur social, ils pourront avoir accès à l'épicerie, donc aux produits, aux denrées alimentaires de l'épicerie, et notamment aux denrées alimentaires. Voilà. Et aussi savoir qu'en fait, quand on entre dans une épicerie, qu'elle soit sociale et solidaire, il y a aussi la possibilité d'avoir du bio. Parce qu'il y en a qui n'entrent même pas dans les magasins comme Biocom. Et il y a la possibilité, on a vu des gens qui sont entrés, qui ont dit « Ah, mais je peux aussi, oui », et qui ont commencé à dire « Voilà, je vais goûter, je croyais que c'était que, voilà, c'est pour faire tomber les stéréotypes et dire qu'on peut tous bien se nourrir. » Mais ce matin, nous sommes venus jusqu'ici, et nous, on l'entend, on le découvre, même qui sommes à la radio, on découvre que effectivement, on ne peut pas avoir du bio à moindre coût, mais c'est aussi une difficulté parce que, Jean dit, l'info ne circule pas. Nous n'avons pas l'info. À nous de la faire circuler. Hein. À nous, travailleurs sociaux, après peut-être aux mairies aussi, je ne sais pas. Et aussi aux médias comme vous. Si vous êtes là aujourd'hui, on vous remercie d'être là. Voilà, donc... L'artillerie, l'arsenal est là pour permettre effectivement de faire ce direct. Parce que ceux qui nous écoutent en direct, on n'est pas dans nos studios, nous sommes dans une épicerie sociale et solidaire. C'est cette volonté effectivement de pouvoir être au plus près de nos auditeurs et de relayer ce type d'informations. Merci d'être là. Voilà.
Il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est souvent ce qui peut fâcher parfois dans des projets. Nous, nous devons nous pousser à poser des questions sur le plan économique. Pour tenir une structure comme celle-ci, vous trouvez... parce que moi, je pense que l'intention, c'est pas ce qui manque, la volonté, c'est pas ce qui manque. Le plan économique, comment vous faites? Alors, sur le plan économique, on est en train de mettre en place des possibilités. Voilà, de dire qu'on compte beaucoup sur nos prestations, hein, parce qu'on ne va pas compter sur les subventions de l'État, parce qu'à ce jour, on n'en a vraiment pas pour l'épicerie. Nous avons reçu en 2015, non, justement en 2018. En 2019, en 2018, je pense qu'à l'ouverture, nous avons eu la subvention de la métropole. Voilà. Donc, cette année, on n'a pas du tout. Donc, on compte sur, c'est déjà bien d'avoir les moyens humains, parce que sans les moyens humains, on ne peut rien faire. Et donc, nous sommes dans la phase où on va chercher les moyens économiques. On participe aussi aux fêtes escales, hein, qui vont commencer du 12 au 14. C'est une possibilité de pouvoir se faire un peu de moyens pour payer le loyer, pour assurer tout ce qu'il y a comme charge. J'ai posé la question, on m'a donné un bout de réponse, mais je la pose encore. Vous tournez à perte aujourd'hui, c'est ce que vous... On ne tourne pas à perte. On ne tourne pas à perte du tout, parce que voir des habitants qui entrent en pleurant, qui rentrent avec le sourire, pour nous, c'est pas tourner en perte. Voilà. Donc, pas du tout. Vous avez une réponse très philosophique, parce que les habitants, ils entrent, ce sont les humains. Et sur le plan économique, j'ai posé la question, je n'ai pas forcément la réponse, mais je crois que tant que pour vous, l'humain est servi, vous n'êtes pas à perte. C'est aussi bien, c'est une manière de penser, de comprendre que... Et comment, là, c'est ce que vous allez faire, mais à ce jour, vous faites comment pour tenir? À ce jour, on fait comment? C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, hein, nous avons des prestations. D'accord. Depuis l'ouverture, on fait des prestations auprès des écoles, on fait des prestations, on fait des petites ventes, comme on a fait là, des lotos. Et puis, en fait, on a aussi, comment ça s'appelle, la société Phoenix, qui nous donne, à travers la société Phoenix, on récupère les denrées alimentaires tous les lundis, qui sont les produits du jour, moyennant le rescrit fiscal. Donc, ça nous permet d'avoir un peu de sous économique, parce que là, c'est un rescrit fiscal qu'on remet comment ça se dit? Aux partenaires qui veulent jouer le jeu, aux entreprises? Non, c'est au marché, aux grandes surfaces, moyennant voilà, les produits du jour. Et ces produits du jour, bon, on n'a pas vraiment à ce jour au niveau économique, nous sommes pas, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on a les moyens humains. Voilà. Bien. C'est sur cette belle note très positive de Simone qui est donc la responsable en fait. Je suis la responsable de l'association Oyenga Simiflo qui porte l'épicerie Ifetila, qui veut dire simplement épicerie en langue Ewondo. Qu'est-ce que c'est l'Ewondo? Ewondo, je suis originaire du Cameroun. Donc, comme nous sommes dans une radio de diversité, vous voyez très bien que depuis que vous êtes là, c'est une diversité entre l'Afrique, l'Asie, le Maghreb et la France. Donc, voilà, c'est Oyenga Simiflo Ifetila dans la langue Ewondo qui est ma langue maternelle. Merci à vous. Merci. Et merci également à Nadia. Merci beaucoup. Amis auditeurs de notre magazine, notre direct arrive à son terme. Merci à toute l'équipe qui a contribué à ce que ce travail puisse être fait. Merci aux bénévoles. Nous avons également eu des artistes qui sont venus de partout. Nous n'avons pas eu l'opportunité de pouvoir les interviewer. Mais n'empêche qu'en fait, grâce à nos amis de Noir et Blanc aussi, qui sont là pour permettre d'immortaliser effectivement de manière visuelle cet événement, on aura l'occasion de pouvoir les interviewer. Également, que dire encore à Nadia? Merci à vous. Merci. Merci à Ludovic qui est donc notre responsable technique, qui a fait preuve de beaucoup de patience parce que ce n'était pas évident au départ. Merci également à Patrice Berger. Je voulais juste dire une chose, si je peux me permettre. Je voulais souligner qu'à Vénissieux n'est pas ce qu'on veut faire passer tout le temps. Les stéréotypes à Vénissieux, ça brûle à Vénissieux. Non, à Vénissieux, il y a une grande solidarité, quelle que soit la classe sociale. Voilà. Merci encore. Au plaisir.